Les étoiles du football africain brilleront au Maroc. Nusseir Mazraoui, bientôt de retour sur les terrains de football. Bonsoir à tous et merci de nous avoir choisis pour l'essentiel de l'actualité sportive d'ici et d'ailleurs sur Afrique Sport en ce vendredi 18 octobre 2024. Nous l'ouvrons avec Amin Chaka après Ibrahim Maza il y a quelques jours. Un autre binational pourrait très prochainement découvrir l'équipe nationale d'Algérie. Selon les informations de la Gazette du Fennec, c'est en attaque que la bande à Vladimir Petkovic devrait enregistrer du renfort cette fois. Amin Chaka, avant-centre de 18 ans seulement du FC Copenhague, aurait déjà envoyé son dossier à la FIFA pour validation. Si cette dernière intervient avant la prochaine trêve internationale du mois de novembre, le mois prochain, le principal intéressé pourrait figurer dans la liste de Vladimir Petkovic pour les ultimes journées des éliminatoires de la CAN 2025 contre la Guinée équatoriale et le Libéria en novembre prochain. Né à Copenhague de parents originaires d'Algérie, le bonhomme était précédemment passé par les catégories jeunes du Danemark, depuis les U17 jusqu'aux U19 où il a honoré cette dernière cape seulement mardi dernier avec à la clé un but contre le Portugal et puis un autre face à la Belgique. Outre son efficacité démontrée face au but, meilleur buteur de la Youth League la saison dernière, le géant d'1,91 m apportera un profil type pivot qui manque à l'équipe depuis l'éjection d'Islam Slimani au sortir de la CAN 2023. Le meilleur buteur de l'histoire des Verts, 46 sélections, tient peut-être son successeur. Nous poursuivons avec l'organisation de la CAN 2029. Après s'être fait souffler l'organisation de la CAN 2027 par le trio d'Afrique de l'Est, Kenya, Ouganda, Tanzanie, le Sénégal avait ouvert la porte à l'édition suivante 2029 en marge de la remise de drapeaux à l'équipe de beach soccer en partance pour la CAN 2024 de la discipline. La nouvelle ministre des Sports, Khady Diène Gaye, a informé de la non-candidature du Sénégal. En cause, le défaut d'infrastructures, y compris les stades. À l'heure actuelle, seul le stade Maître Abdoulaye Wade de Diamniadio est opérationnel et homologué par la Confédération africaine de football CAF. Le stade de Léopold Sédar Senghor est toujours en rénovation, en travaux justement, et celui de Thiès uniquement éligible au tournoi des jeunes. Si le délai jusqu'en 2029 paraît jouable selon toute vraisemblance, l'État sénégalais préfère se concentrer sur d'autres priorités. Pour rappel, le Sénégal n'a plus abrité de CAN depuis 1992. La suite de ce JT Foot s'écrit au Maroc. Selon les informations d'Aradia reprises par la presse locale, le bureau exécutif de la Confédération africaine de football CAF a décidé d'attribuer l'organisation de la CAN féminine 2026 au royaume chérifien. C'est la 3e compétition d'affilée qui se déroulera quand même au pays de Gislan Chebak après la dernière édition en 2022 et la prochaine de 2024 prévue du 5 au 27 juillet 2025. Pour l'heure, ni les dates ni les stades non filtrés. Mais une chose est sûre, le Maroc tient déjà sa 5e participation au tournoi en tant que pays hôte. Après ses débuts 1998-2000, sa dernière remontant à 2 ans et la prochaine en 2025. Donc, lors de sa première en tant que pays hôte, la nation rouge et verte s'était hissée en finale où elle a été battue par l'Afrique du Sud 1-2 à Rabat. Nous restons toujours au Maroc, les amis, avec Nusseir Mazraoui, indisponible durant une semaine et demie. L'international marocain Nusseir Mazraoui est de retour selon son entraîneur à Manchester United. Erik ten Hag, justement, plus apparu depuis, sur la pelouse depuis le 6 octobre dernier et sa sortie à la mi-temps de Manchester United à Aston Villa, 0 but partout en championnat d'Angleterre, juste avant la dernière trêve internationale qui s'est achevée il y a quelques jours. Nusseir Mazraoui devrait rejouer très prochainement. Plus concrètement, le latéral international marocain aux 29 sélections dont 2 buts pourrait participer à la réception de Brentford samedi prochain pour la 8e journée de l'English Premier League. De passage en conférence de presse d'avant-match, Erik ten Hag, son entraîneur à Manchester United, a assuré son monde quant au retour de l'un de ses chouchous. Reste à savoir si le principal intéressé sera titulaire ou non, citons et qu'il ne soit pas préservé par son coach. Lors de son dernier match avec les Red Devils, le transfuge du Bayern Munich avait ressenti des palpitations à la suite de quoi il a été opéré du cœur. Nous terminons avec le joueur africain de l'année 2024, la cérémonie qui verra la remise de la récompense
récompense officieusement appelée Ballon d'Or africain aura lieu le 16 décembre prochain au Maroc, informe la chaîne Aradia qui cite le bureau exécutif de la Confédération africaine de football. Si le lieu de l'événement n'a pas encore été précisé, il s'agit de la 3e édition de suite qui se déroulera au Royaume chérifien après celle de 2022 tenue au complexe Mohamed VI de Mahamoura et de l'an dernier organisée au Palais des Congrès de Marrakech. Et donc oui, l'attaquant nigérian Ademola Lookman de l'Atalanta Bergame et l'avant-centre guinéen Serhou Guirassy du Borussia Dortmund. On n'oubliera pas également l'Eintracht Francfort, son favori pour succéder à Victor Osimhen. Malgré une finale de Cannes 2023 au palmarès, la star des Super Eagles du Nigeria, Victor Osimhen, se retrouve cette fois nettement moins à son avantage avec en toile de fond des statistiques en berne, une saison vierge de titres et une relation conflictuelle avec le Napoli débouchant sur sa mise à l'écart et son transfert vers Galatasaray cet été. En comparaison, ses compatriotes Ademola Lookman et Victor Boniface ont connu une cuvée riche et plus spécifiquement le pensionnaire du Bayer Leverkusen, vainqueur du premier doublé Coupe Championnat de l'histoire des Rouges et Noirs. S'il ne peut se prévaloir d'un palmarès aussi éloquent, Serhou Guirassy semble pouvoir coiffer au poteau ses concurrents avec ses folles statistiques individuelles, aussi bien en club qu'en sélection. Le Marocain Brahim Diaz également paraît, lui, définitivement écarté de la course pour un sacre à domicile au vu de son inactivité en raison de sa récente blessure, en dépit d'un doublé championnat Ligue des Champions avec son club, remporté justement avec le Real Madrid. Ce sera tout pour cette édition. Merci de l'avoir suivi, mais avant de nous quitter, n'hésitez surtout pas de vous abonner sur Afrique Sport, d'activer la cloche de notification pour ne rater aucune actualité sportive.